Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de nouvelle présentation de film qui me fait plaisir. Il y a plein de trucs que je dois vous présenter, j'ai vu plein de films. J'en ai vu 14 là en tout, mais je vais vous le faire en deux parties, parce que faut que je m'étale un peu sur certains films, et j'ai pas envie que vous voyez une vidéo de 30 minutes. Voilà. Et même à uploader, c'est chiant. Donc je vais vous le faire dans l'ordre dans lequel je les ai découverts. Et on va commencer tout de suite avec Le Crime de l'Orient Express. Pourquoi je le dis avec l'accent? Le Crime de l'Orient Express, réalisé par Kenneth Branagh, qui avait réalisé Thor et qui joue Gilderoy Lockhart. Vous savez, dans Harry Potter 2, du coup, dans la Chambre des Secrets, il apparaît que là. Alors, le film est assez sympa. Pour une fois, j'avais lu le livre, je l'avais lu genre au collège ou au lycée, quelque chose comme ça. Donc je connaissais l'histoire. Je trouve que c'est bien retranscrit, c'est une bonne adaptation. Malheureusement, comme tu connais déjà l'histoire, t'es pas trop surpris. Donc c'est pour ça, quand on me dit que c'est mieux de lire un bouquin avant de lire un livre, je viens de dire une connerie. Non, quand on me dit que au sujet des adaptations, que c'est mieux de lire le livre, comme ça tu te fais toi-même ta propre image, parce que quand tu vois le film, on t'impose une vision, machin, des trucs comme ça. Ouais, mais le fait de voir l'adaptation, c'est tellement plus marquant que juste de la lire. Enfin, genre si on vous dit oui, elle saignait abondamment, ben oui, mais vous l'imaginez n'importe comment. Enfin, vous pouvez l'imaginer genre en petites gouttes ou en giclée de sang. Enfin bref. Alors le problème que j'ai avec le film, c'est son visuel. Je trouve que les effets spéciaux sont pas terribles. Mais sinon, j'aime beaucoup le jeu des acteurs, j'aime beaucoup la réalisation. Il y a des plans qui sont très intéressants, qui sont très longs, qui sont très très cool. Et j'aime bien, et bah écoutez, je vous le recommande pas trop mal, même si c'est produit par Ridley Scott, hein, le film est assez sympa, et je vous le recommande chaudement. Deuxième film que j'avais commencé à voir au lycée en première en anglais, puisqu'on traitait du droit de vote pour les femmes. Le film s'appelle Les Suffragettes, ou Suffragettes, je crois, juste en version originale. Alors les suffragettes, si vous ne savez pas ce que c'est un mouvement féministe, ouais, on peut le décrire comme ça je pense, qui avait dans les années 1910, là c'est en 1912, en Angleterre, qui manifestait pour le droit du vote des femmes. Voilà. Donc je trouve que c'est un excellent film, réellement. Les actrices sont alors parfaites. Tu te demandes vraiment ce qu'ils y font avec leur DVD. Mais j'adore la façon J'adore leur façon de jouer, j'adore leur façon de parler, de s'exprimer, de mettre en scène. Le film est réalisé par une femme d'ailleurs, comment s'appelle-t-elle? Sarah Gavron. Donc je trouve que c'est excellent. C'est très dur à regarder parfois, parce que voilà, quand ça vous touche ce genre de sujet, l'injustice, tout ça, que certaines femmes, que nos héroïnes, quoi, c'est juste en mode non, tu es une femme, tais-toi et occupe-toi de l'enfant, mais tu es ma femme, enfin, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Ouais, pourquoi pas? Enfin bref. Je vous le recommande chaudement, très chaudement. Il date de 2015 et il était complètement d'actualité parce que je crois que il y avait des discussions en Arabie Saoudite pour justement le droit de vote des femmes. Et en Arabie Saoudite, le droit de vote des femmes, quand on en parlait, c'était un peu genre en mode hein? Mais pourquoi faire? Allez, prochain film qui est dans la liste, La Vita è bella, La vie est belle de Roberto Benigni. Parce qu'il faut prendre un peu avec l'accent. Faut que ce soit chantant. Alors le film est dans la liste, j'avais commencé à le voir, mais il y a moultes années, et je l'avais pas fini, ou je m'en souvenais très peu. Quand j'ai dit à ma mère que je l'avais regardé, elle me fait «Ah, t'as pleuré à la fin?» Et c'est en ça que je vais m'étendre un peu sur les films. Quand j'étais plus jeune, j'avoue, je pouvais rire de la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, des trucs comme ça. On faisait plein de blagues hein, avec mes potes sur les camps de concentration et tout, des trucs comme ça. Quand vous voyez la liste de Schindler, et quand vous... J'ai pas terminé Le Pianiste, mais quand vous commencez à voir ce genre de film, euh, vous avez plus envie de rire sur la Seconde Guerre mondiale. Mais alors plus du tout, ça vous fait plus rire. Une seule blague sur les camps de concentration et tout ça, ça ne vous fait plus rire. Donc moi ça me fait plus rire, et le fait que le sujet soit traité de manière plus légère, je suis très content qu'il montre pas des scènes de torture, des atrocités, des trucs comme ça. Le film est très marquant et très poignant déjà. Le film se justifie, attention, hein, le film se justifie dans sa volonté d'être plus décomplexé, de présenter le truc les atrocités de la Seconde Guerre mondiale sous un autre point de vue. Je comprends, mais moi j'ai pas été réceptif à l'humour. Si vous l'êtes, tant mieux. Le film reste très appréciable. Euh, le petit problème que j'ai, c'est que c'est des Italiens, et les Italiens, ils parlent pas doucement.
Vous savez, ma principessa, je vous jure que j'exagère à peine, j'exagère à peine. Hein. Les acteurs, mais c'est un délire. Là. Vraiment, vu il prend le rôle principal, Roberto Benigni, le réalisateur, le mec, il s'est dit, je vais jouer à fond. Et je vais faire, voilà, moi je vais jouer à fond. Heureusement qu'il y a un peu que lui qui est comme ça, mais il est dans la liste, regardez-le, il est pas mal. Prochain film, il m'intéressait juste parce qu'il y avait une musique de Hans Zimmer, Driving Miss Daisy. Miss Daisy et son chauffeur, réalisé par, comment tu t'appelles, Bruce Beresford. Je pensais qu'il était dans la liste, mais non. C'est cool. C'est plutôt cool, hein, film sur le racisme, voilà, c'est très sympa, c'est très sympa, genre la vieille femme qui peut plus conduire, et du coup, et le chauffeur qui la conduit, c'est un noir. C'est pendant tout le film, elle le regarde comme ça, c'est voilà, le genre de femme qui sait pas dire je t'aime à son enfant, quoi. L'histoire est assez touchante, j'aime bien, c'est pas mal. Alors oui, parce qu'il a remporté pas mal d'Oscars, hein, quand même. Hein. Meilleur film, meilleure actrice. Meilleur scénario, meilleur maquillage. Ouais, les maquillages sont bons, ouais. Pour montrer l'évolution du temps, le temps qui passe, c'est juste le vieillissement des personnages. Je trouve ça très malin. Et c'est pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. C'est à la fois la haine et l'amitié, l'humour, la colère, la tendresse et la violence. Ouais, moi j'aime bien ce genre d'histoire, justement, le fait d'avoir des personnages un peu aigris, machin, qui... Ah non, je veux pas de noir chez moi, hein, gna, 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 et puis finalement qui se retrouvent un peu obligés de se côtoyer. J'aime beaucoup, et je vous le recommande. Si jamais... Alors, les 3 derniers films que je vais vous présenter, là je vais vous en présenter deux en même temps. C'est 2 films de Tim Burton, Ed Wood et Big Eyes. Je les présente tous les deux parce que c'est des Burton, et c'est vraiment les films qui ressemblent le moins à la filmographie de Burton. J'ai commencé avec Big Eyes, sur l'histoire vraie d'un peintre qui s'appelle, comment il s'appelle, Walter Keane, faussaire extrêmement talentueux, notamment dans son éloquence, dans sa manière d'être, qui a juste volé l'étoile de sa femme. Il se les a appropriées. Et ils ont développé tout un business là-dessus. Christoph Waltz et Amy Adams sont quasi parfaits. Christoph Waltz, il est exceptionnel comme d'habitude. Amy Adams, ça dépend des scènes. Mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait, Tim Burton, avec ce film. Il a un vrai... Son cadre, il a vraiment réfléchi son cadre pour que ça ait l'air de peinture. Vu qu'on parle de peintre, d'artiste peintre, vraiment, le cadre est construit comme une peinture, comme une fresque. Et vraiment, c'est assez exceptionnel. C'est pas, j'ai pas juste du noir partout, vu qu'il sortait genre de Sweeney Todd, Dark Shadows, tout ça, c'est le film qu'il a fait juste après Dark Shadows. Non, il y a du rose, il y a du jaune, il y a du bleu, c'est pétant, c'est partout, c'est genre un peu les couleurs de Big Fish. Et du coup, j'aime beaucoup. Big Fish qui était assez sympa aussi d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup aimé Big Eyes et je vous le recommande vraiment pour la réalisation, pour l'histoire qu'elle raconte. Voilà. Faites attention à qui vous rencontrez. Et Ed Wood, encore une tirée d'une histoire vraie sur un mec réputé comme étant le pire réalisateur de l'histoire du cinéma, Ed Wood. C'est Edward David Wood Jr., c'était ça. Joué par Johnny Depp, voilà, toujours Tim Burton derrière la caméra. Mais il se projette vraiment sur le personnage, du coup c'est hyper intéressant. Et c'est très marrant de voir Johnny Depp là-dedans, parce qu'il joue vraiment bien le personnage un peu tout foufou, qui est content, voilà, c'est « Oh, je suis réalisateur, je suis dans le cinéma, c'est trop bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur le producteur, moi je vais vous faire un film, j'ai machin. » Et à chaque scène, elle est parfaite, allez, ils la font une fois, oh, elle était parfaite, allez, vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on la refasse? Non, non, elle est parfaite, c'est du cinéma, c'est les rêves, c'est machin, allez, passez. Et personne n'aimait ces films, c'était apparemment de très mauvais films, très mal joués, et mal montés, mal tout ce que vous voulez. Mais en attendant, ça vous donne envie de voir un film de Ed Wood, juste pour voir. Et c'est quoi, c'est dans les années 20, quelque chose comme ça. C'était dans les débuts du cinéma, quoi. Mais je trouve que le film passe comme une lettre à la poste, hein, une bonne expression. Mais j'adore vraiment ce qu'il a fait avec ce film. Qu'est-ce qu'il a... Ce qui est génial, c'est que j'avais entendu parler de ce film aussi avec la comparaison avec Tommy Wiseau, le réalisateur du film The Room. Et vous savez, The Room, c'est un des plus gros massacres, un des plus gros nanars de l'histoire du cinéma, si ce n'est le plus grand, que j'ai pas encore vu. Et dans des critiques que j'avais entendues du film The Disaster Artist, réalisé par James Franco, qui retraçait l'histoire et le tournage de The Room.
que j'ai pas vu non plus. J'ai pas vu ces deux films, mais de ce que j'ai entendu, c'est vrai que c'était vraiment un peu comme dans Ed Wood, le côté du travailler avec un mec qui est persuadé d'avoir du talent. C'est pas tant ça pour Ed Wood. Ed Wood, il est juste très content de faire ses films, mais je sais que Tommy Wiseau, vraiment, il était persuadé de faire un truc génial avec The Room. Et comme ça a pas marché, et que tout le monde s'est foutu de sa gueule, bah maintenant il protège quand même son œuvre comme si c'était, comme il avait dit Durandal, il a fait de la merde, mais il la protège comme si c'était un Michel-Ange. Je trouve ça très drôle. Mais je vous recommande vraiment ces deux films de Tim Burton, surtout si vous êtes fan du Tim Burton de Dark Shadows, Alice au Pays des Merveilles, Charlie et la chocolaterie, bla 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 bla. Regardez Ed Wood et Big Eyes, ça vous changera un peu, et voilà, ça prouve que Tim Burton sait faire d'autres films que ce qu'on a l'habitude de voir. Et pour la deuxième fois maintenant, je vais vous présenter un film d'animation. Regardez-moi cette classe! Batman Gotham by Gaslight. Une histoire animée de Batman qui se passe au 19e siècle pendant les crimes de Jack l'Éventreur. Oh, que cette histoire est géniale! Regardez-moi ces designs, je m'attendais à voir un design des jeux Arkham. C'est juste de l'animation traditionnelle à la main. C'est un pur dessin animé. J'ai été vachement déçu là pour le coup, surtout qu'il y a des passages animés en 3D qui sont, oh mon dieu, dégueulasses. Mais il date un peu ce film, hein. Il date de quand d'ailleurs? De quand il date? 2018 apparemment. Ah non, apparemment il est très récent. C'est bizarre quand même, parce qu'il était... il était assez... il était pas très beau. Sérieusement, je suis en train de checker les dates. Sérieux, il est vraiment sorti en 2018? Putain la vache. Mais ça reste un super film d'animation, même si l'animation pour moi est pas terrible. J'aime bien l'histoire, j'aime bien les références qui sont placées aux personnages. On présente Harvey Dent, Ivy, tout ça. Même si on les développe pas, on fait pas mal de petits clins d'œil. Genre à un moment, quelqu'un qui dit oh Harvey Dent, il me fait peur. J'ai vraiment l'impression qu'il a deux visages parfois. Clin d'œil. Et du coup, comme ça se passe pendant les crimes de Jack l'Éventreur, ça propose une autre histoire de Batman. Donc vous voyez les costumes d'époque, les designs de l'époque, des villes, des trucs comme ça. Même si c'est de l'animation, je trouve ça très joli. Je l'ai regardé en VF, c'est l'animation, je m'autorise à la regarder en VF. Monsieur Emmanuel Jacomi, qui était la voix des Superman dans les séries animées, là, d'entendre jouer Batman, c'est assez sympa, ça colle bien, même si c'est pas Adrien Antoine. C'est déjà pas mal. Mais je m'attendais vraiment à un design, genre les jeux Arkham, des trucs comme ça. Mais j'aime énormément ce qu'on a fait avec ce film. La violence des coups est très bien montrée, je trouve. C'est pas tant tout public que ça, mais ça reste assez sympa. Et il y a de bonnes surprises. Voilà, si je ne dois pas vous spoiler, il y a de très bonnes surprises. Et j'en profite pour donner un message à la Warner. Faites une adaptation de ça en film ou en jeu vidéo. Faites ce que vous voulez, mais faites-en une adaptation d'un Batman de cette époque-là, ça peut être génial. Voilà, c'est terminé pour les 7 premiers films. Je vous retrouve bientôt dans la deuxième partie pour présenter les 7 autres films qui sont tout aussi sympatoches. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut!